j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors après la vidéo sur la cuve à eau noire, j'ai envie de partager avec vous l'autre alternative qui existe et qui commence à faire son chemin dans l'esprit des plaisanciers, mais qui est encore très peu utilisée sur nos bateaux, c'est les toilettes sèches. Alors cette vidéo est en partenariat avec Boxio, qui est une jeune start-up allemande qui a été fondée en 2017 et qui propose des toilettes sèches à séparation qui sont portables et des lavabos mobiles pour les vannes, les tignos, les camping-cars, mais aussi pour les bateaux. Alors c'est en fabriquant des toilettes sèches pour son van aménagé que le fondateur eut l'idée de développer des toilettes compactes, portables et écologiques qui peuvent être facilement transportables et empilables. Alors il s'est inspiré du format européen Eurobox en utilisant des matériaux recyclés et en produisant localement en Allemagne. C'est donc comme ça qu'est né Boxio. Allez, restez jusqu'au bout pour découvrir le produit, les amis. Alors une étude a été réalisée il y a quelques années sur le gaspillage de l'eau utilisée dans nos toilettes. C'est en moyenne 40 litres d'eau potable par jour pour évacuer nos déjections. Cela représente entre 20 et 30% de la consommation en eau d'un ménage et c'est juste une folie. Alors sur un bateau, c'est un peu différent parce que nous utilisons en général l'eau de mer, quoique certains ont un dessalinisateur et utilisent donc de l'eau douce pour les WC. Alors on va pas se mentir, ça vous est sûrement déjà arrivé d'oublier de fermer les vannes des toilettes et de vous retrouver avec de l'eau sous les planchers. Ou alors l'angoisse de faire couler son bateau si on a oublié de fermer les vannes en partant ou en pleine nuit ou d'avoir bloqué le tuyau avec trop de papier. Surtout quand vous avez du monde à bord qui découvre les toilettes, c'est la galère, non? Alors la solution des toilettes sèches, c'est vraiment une alternative intéressante. Il faut juste dépasser les quelques préjugés qu'on peut avoir. J'ai déjà entendu, c'est un truc d'arriéré, ça pue, ça pollue, oh, je n'ai pas l'espace pour ça, je n'ai pas envie de changer mes habitudes. Et si aucun de ces a priori, finalement, sur les toilettes sèches, n'était vrai. Alors, le principe des toilettes sèches, c'est de ne pas utiliser d'eau. On fait donc des économies considérables. On économise aussi de l'énergie, l'achat des produits d'entretien et les problèmes de tuyauterie. Le solide et le liquide peuvent être mis ensemble ou peuvent être séparés avec les toilettes sèches à séparation d'urine. Alors le système le plus basique pour les toilettes sèches, c'est un simple seau doté d'un couvert qui contient donc une litière, alors ça peut être de la sciure ou des copeaux de bois, sans oublier d'y mettre un sachet compostable. Une fois rempli, il vous suffit de bien fermer le sachet et de le stocker avant de le déposer à terre dans une poubelle adaptée ou alors de trouver une personne ayant un jardin. Alors sur un bateau, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, surtout si on est très souvent en mer. Par contre, l'utilisation est simple. Après chaque passage, on met de la sciure qui va absorber l'humidité et contenir les odeurs. Alors, si vous décidez de faire vous-même vos toilettes sèches, vous pouvez opter pour un seau en inox, certes plus lourd que le plastique, mais qui aura l'avantage de ne pas capter et conserver les mauvaises odeurs. Il sera aussi plus durable, mais son coût sera plus important. Si vous décidez de prendre un seau en plastique, privilégiez le plastique alimentaire, plus adapté que le plastique de type PVC, car cela fait ressortir les odeurs d'ammoniac. Alors il faut par ailleurs s'assurer que le seau puisse supporter l'assise de toutes les personnes. Alors faire soi-même avec de la récup ou non réduit vraiment les coûts. Alors 2 points importants, l'auteur de l'assise et la distance entre le bord en façade et le début du trou. Alors le principal intérêt des toilettes sèches est leur simplicité extrême et la possibilité de les installer dans nos bateaux, y compris ceux à bord desquels on ne pourrait pas implanter de cuve à eau noire. Alors bien sûr, il existe des installations plus évoluées et confortables que le simple seau. C'est la toilette sèche à séparation. C'est très ingénieux et c'est celle-là que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors elle ressemble à des vraies toilettes, aucune nuisance et peu de contraintes. Pas de station de pompage à rechercher, pas de bouchage, une option à envisager pour convertir votre bateau à plus de rigueur écologique. Alors c'est ce choix qui est retenu par certains navigateurs qui naviguent sur les mers et les rivières. Par exemple, en Hollande, de plus en plus de péniches sont passées aux toilettes sèches à séparation. Alors si vous avez des WC marins ou chimiques et que vous souhaitez avoir des toilettes sèches à bord, vous n'êtes pas obligé de dire bye bye à l'un pour passer à l'autre. Alors les toilettes sèches peuvent être très utiles si vous faites des mouillages. Comme l'eau est peu brassée et le bateau abrité, ça permet de ne rien rejeter et d'attendre d'être assez loin en mer pour jeter les urines et d'attendre d'arriver dans un port pour jeter les excréments dans les poubelles. Alors, si on veut rester dans une logique écologique, le bois doit être propre, c'est-à-dire qu'il doit être non traité, mais il n'est pas toujours facile de trouver des bois sans traitement chez les marchands de matériaux, et quasiment tous les bois sont traités contre les insectes, les champignons et le pourrissement. Ce sont donc des produits dont il faut se méfier lors de son achat. Alors la sciure de bois engendrée par les
la découpe du bois peut soit être vendue à petit prix, soit être donnée gratuitement. Alors dans les coopératives agricoles ou alors certaines jardineries. Alors certains fabricants de toilettes sèches et quelques magasins bio proposent des mélanges de litières prêtes à l'emploi. Alors si vous partez pour un long moment en mer, prévoyez un stock car il n'est pas toujours facile de s'en procurer lors des escales. Alors quel type de bois choisir pour sa litière? Alors, tous les types d'essence de bois peuvent être utilisés. La sciure de pin ou de cèdre sent extrêmement bon. Il y a aussi le chanvre qui est un absorbant très efficace et économique par sa capacité d'absorption supérieure aux sciures et copeaux de bois. Alors, si vous buvez du café, ne jetez pas le marc. Vous pourrez l'utiliser une fois séché comme litière et faire encore plus d'économies. Alors bien sûr, en bateau, quand on est nomade, on ne peut pas envisager le compostage de nos déchets car rien n'est prévu pour faire son petit jardin et c'est bien dommage. Les liquides passent à l'eau, les solides à la poubelle. Alors c'est vraiment un choix personnel en fonction de votre budget et de votre engagement envers l'environnement. Mais ce serait une bonne idée que les ports puissent mettre à disposition des bacs à compost qui pourraient être utilisés pour les jardins publics et pour les particuliers qui ont un jardin. Alors cela pourrait inciter les navigateurs à franchir plus facilement le pas pour se lancer dans les toilettes sèches. Alors, si vous décidez de prendre la mer et d'aller jeter l'ancre dans un mouillage pour un week-end, voire une semaine, il est tout à fait possible de stocker vos déchets avant de revenir dans un port et de les mettre dans les poubelles dédiées. Vous allez me dire, oui, mais en été, quand il fait chaud, c'est plus compliqué, il y a les odeurs. Alors, les toilettes sèches à séparation, c'est très bien. En fait, c'est très bien fait parce que en mettant de la litière à chaque passage, il n'y a pas d'odeur, même fermée. Alors, il faut peut-être prévoir un placard dédié avec un côté les sacs pleins et l'autre côté les sachets, le papier et la litière. Alors, si vous êtes dans un mouillage et que vous allez à terre en annexe, vous pouvez aussi les déposer s'il y a des poubelles, comme vous le feriez pour vos déchets alimentaires. Allez, je vous fais découvrir la toilette sèche à séparation de chez Boxio. Alors, voici la toilette sèche à séparation de chez Boxio. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte en plastique recyclé, toute simple, avec un couvercle. Alors, il y aura un petit peu de montage, il faut compter 2-3 minutes parce que il va falloir rajouter 4 vis à l'intérieur de la boîte pour pouvoir supporter la lunette des toilettes. Le couvercle, on va rajouter un petit cordon qui fera le lien donc entre la boîte et le couvercle. Et voici votre boîte est en partie montée. Alors, prochaine étape, on va voir ce qu'il faut y rajouter pour la rendre opérationnelle. Alors, on va y rajouter un réservoir pour accueillir la partie solide. On va rajouter un sachet compostable qu'on va mettre dedans. On va y rajouter de la litière de chanvre. Alors, on en met toujours un petit peu au début. Et puis après, à chaque passage, vous rajoutez de la litière. C'est l'équivalent de 2 grosses poignées. Qui restera bien au fond. Ensuite, on va rajouter un réservoir d'une capacité de 5 litres qui va pouvoir accueillir les urines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va y rajouter, bien sûr, un bouchon troué avec un joint qui va permettre l'étanchéité entre la lunette des toilettes et le réservoir. On le ferme bien. Maintenant, on va rajouter la lunette des toilettes qui se compose comme ça. Donc, le trou pour accueillir les urines à l'avant. Et voilà, votre toilette sèche est prête. Alors bien sûr, petite chose, une fois que vous avez fait vos besoins, bien sûr, vous refermez le couvercle. Alors bien sûr, il y a une place derrière, je ne sais pas si vous voyez, on peut glisser le couvercle. Une fois que vous avez terminé, vous remettez le couvercle sur la boîte, comme ceci. Et puis, on remet donc la lunette. Et puis, si vous êtes dans un mouillage ou si vous êtes dans un port et que ça ne bouge pas, eh bien, vous rajoutez un petit bouchon. Donc, c'est hermétique, il n'y a aucune odeur qui s'échappe de la toilette. Alors, si vous êtes dans un mouillage et que ça bouge un petit peu, ou même beaucoup, ou si vous partez en mer, ben, il va falloir sécuriser vos toilettes sèches. Alors, comment on va faire? On va changer 2 bouchons pour le réservoir d'urine. Là, c'est donc un bouchon avec un trou. Et là, on va avoir un bouchon complètement étanche.
Alors bien sûr, un petit conseil si vous partez en navigation, comme le bateau a tendance à gîter, eh bien essayez de vider votre réservoir avant de partir. N'attendez pas qu'il soit plein parce qu'en même temps, en navigation, vous aurez sûrement envie de faire pipi. Donc évitez que votre réservoir soit rempli. Voilà, sinon, eh bien, en partant en navigation, on ferme le sachet. On ne rajoute pas le couvercle, je vais vous montrer pourquoi. Et puis, on va rajouter la lunette. Cette fois-ci, on va la mettre dans l'autre sens. Et voilà, votre toilette sèche est sécurisée. On a un bouchon pour éviter, bien sûr, des débordements et d'éviter les odeurs. Et on a aussi le bouchon pour les urines qui est complètement étanche. Alors, on peut se poser la question, quel poids supporte la toilette sèche? Ben, elle a été testée et elle peut donc supporter jusqu'à un poids de 150 kg. Alors, il existe aussi en option une réhausse qu'on peut rajouter en dessous des toilettes sèches qui permet un meilleur confort d'assise. Et en plus de ça, vous pouvez donc stocker en fait votre litière. Et ça, c'est vraiment ingénieux. Alors, on rajoute la boîte en dessous. Et puis, bah, si vous partez naviguer, eh bien, vous pouvez rajouter des petits clips. Voilà. On peut en mettre jusqu'à 6, de devant, de derrière et de côté. Et du coup, bah, rien ne bouge. Alors maintenant, au niveau des dimensions, au niveau de la profondeur, elle fait 40 cm. Au niveau de la largeur, 30 cm. Et au niveau de la hauteur, 28 cm. Donc si vous rajoutez la réhausse en plus, vous rajoutez 12 cm en plus. Alors c'est exactement le même encombrement que nos WC classiques dans les voiliers. Alors si vous voulez vous débarrasser de vos WC classiques et utiliser, n'avoir à bord que les toilettes sèches, eh bien vous pouvez tout à fait prévoir un coffrage à la dimension de la toilette sèche que vous aurez juste à glisser dedans. Et ce sera parfait. Et vous aurez du coup gagné en place aussi, puisque vous n'aurez plus les tuyaux qu'on a sur nos WC classiques, plus le balai brosse. Il faudra éventuellement prévoir un espace pour mettre votre litière. Mais sinon, ça sera parfait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez utiliser tout type de papier WC. Si vous utilisez du papier écologique, sachez qu'il compostera exactement de la même manière que les déchets. Et pour nous, les femmes qui utilisons des serviettes hygiéniques ou des tampons, évitez de le mettre dans le réservoir solide parce qu'il va créer beaucoup trop d'humidité. Donc mettez ça dans une poubelle classique, ça se fera très bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir partager votre expérience, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à partager aussi autour de vous et puis à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir et ça me permet de continuer à vous faire de belles vidéos. Je voulais aussi remercier Boxio pour sa confiance. Moi je vous dis à bientôt, je vous embrasse.